Très heureuse de vous savoir nombreux sur Actu30 Télévision. Monsieur Zedam, bienvenue. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le jeudi 30 juin une nouvelle résolution qui porte sur l'allègement des dispositifs d'embargo sur les armes et les motifs d'imposition des sanctions. S'agissant de la République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité reconduit jusqu'au 1er juillet 2023 son régime d'embargo sur les armes et des sanctions malgré la situation de guerre à laquelle fait face actuellement la RDC. Le communiqué final de la réunion du Conseil de sécurité note la résolution reconduit les dispositifs prévus au paragraphe 1 à 6 de la résolution 2582 de 2021, mais supprime l'obligation des notifications établies dès la résolution 1807 de 2008 pour les envois d'armes et de matériel connexe à destination de la RDC, à l'exception des armes indiquées dans une annexe dont la livraison reste soumise aux procédures des notifications. Fin des citations. Les 3 membres africains du Conseil de sécurité, à savoir les Gabon, les Ghana et les Kenya, mais aussi la Chine et la Fédération des Russes, se sont abstenus de voter pour ou contre cette résolution. La résolution souligne par ailleurs que les mesures qu'elle impose n'ont pas pour objet d'avoir des conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la RDC, comme l'a également rappelé le représentant du Brésil, qui a souligné que les sanctions prévues dans la résolution ne visent pas les gouvernements congolais, mais des individus qui, par leurs agissements destructeurs, déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. Contre, c'est la position de Corneille Mulumba face à la prolongation par le Conseil de sécurité des Nations Unies du régime d'embargo sur les armes et des sanctions à l'encontre de la République démocratique du Congo. Pour cet acteur politique, l'heure est pour la RDC de se prendre en charge et de compter sur elle-même pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Mais pourquoi vous dites inattendu? Il faut dire le mot qu'il faut, c'est injuste. C'est l'iniquité. À ce que je sache, si vous prenez les 30 dernières années, vous n'avez jamais entendu que la RDC a attaqué un quelconque pays. Au contraire, la RDC a toujours été attaquée. La vie d'un Congolais ne vaut pas moins que celle d'un Belge, d'un Français ou d'un Américain. En conséquence, c'est un devoir pour nous de nous approvisionner en armes et personne, absolument personne ne peut nous l'interdire. À la question de savoir sa position sur le vote abstention de la Russie, la Chine et de 3 pays africains, à savoir les Gabon, les Ghana et les Kenya, Corneille Mulumba répond. À mon avis, il ne devrait pas s'abstenir. Il aurait dû s'opposer, n'est-ce pas? La Chine et les autres auraient dû déposer leur veto. Mais nous sommes en politique internationale, il y a des intérêts qui comptent, n'est-ce pas? Les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Nous devons former plusieurs milliers de commandos chaque année. Nous devons relancer la formation des parachutistes. Nous devons, puisque nous sommes en guerre, nous devons nous doter d'une armée de guerre. Allons chercher un général Olenga, nommons le Premier ministre. Allons nous chercher un général Kalume, nommons le ministre de la Défense. Il faut noter que le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconduit la mesure d'embargo jusqu'au 1er juillet 2023. À l'occasion du 62e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance, le président de la République a prononcé le traditionnel discours du 30 juin. Dans son mot, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur plusieurs sujets. Le chef de l'État a salué les gestes du roi de Belge ainsi que de son Premier ministre qui ont officiellement exprimé leurs regrets sur les rôles joués par la Belgique dans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Je me réjouis des regrets exprimés par le roi Philippe de Belgique le 8 juin 2022 sur l'esplanade du Palais du Peuple. En effet, avec des mots forts et profonds, il a dénoncé le régime colonial basé sur l'exploitation, le qualifiant de système pernicieux ayant honteusement terni l'histoire de la Belgique. Je me réjouis également des mots courageux prononcés le 20 juin dernier à Bruxelles par M. Alexander De Croo, Premier ministre, pour présenter les excuses officielles du gouvernement belge sur la manière dont son pays avait pesé sur la décision de mettre fin au jour de Patrice Emery Lumumba. Évoquant l'agression dont est victime la RDC de la part de son voisin le Rwanda sous couvert de rebelles M23, Félix Tshisekedi a réitéré son engagement à ne ménager aucun effort pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. Garant de l'unité et de la cohésion nationale, je réitère mon serment constitutionnel
de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'unité nationale. C'est ici le lieu de rappeler que notre option pour la paix et notre sens de relation de bon voisinage ne constituent pas une faiblesse. Les Congolais, peuple épris de paix et de justice, n'accepteront aucunement d'être agressés constamment. Pour imposer cette paix que nous appelons de tous nos vœux, nous userons de toutes les voies de droit nous reconnues pour que le peuple congolais vive définitivement dans la paix et la quiétude sur son sol. Le chef de l'État congolais en a profité pour inviter les jeunes à s'enrôler sous le drapeau. Dans le volet social, Félix Tshisekedi a par ailleurs rassuré la mise en place prochaine du programme d'accès gratuit aux soins de santé pour la femme enceinte, mais aussi pour les soins aux nouveau-nés dans l'ensemble des zones de santé de Kinshasa. Signalant que ce discours du chef de l'État intervient après l'inhumation de Patrice Emery Lumumba, 61 ans après son décès. Il est 10h30 lorsque l'hélicoptère transportant le président de la République, Denis Sassou Nguesso, se pose sur le sol du Palais de la Nation à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À son arrivée, le chef de l'État congolais est accueilli par son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les règles protocolaires d'un haut de son rang. Aussitôt arrivés, les deux chefs d'État se sont rendus sur l'échangeur de Limité, où la statue de celui qui fut le premier ministre du Congo indépendant est érigée. Une fois sur les lieux de la cérémonie, l'entrée de la dépouille, sous une procession aux morts, est entamée par la fanfare militaire. S'en est suivie une série de prières œcuméniques dites par les principaux représentants des différentes confessions religieuses en RDC. Le tour s'en est suivi au président de la République, Denis Sassou Nguesso, a déposé sa gerbe de fleurs sur la dépouille de l'illustre disparu. Poursuivant la cérémonie, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lu l'oraison funèbre dans laquelle il a évoqué le retour au Congo, terre de ses ancêtres, de la dépouille du premier ministre du Congo indépendant, 61 ans après sa mort, permettant ainsi d'offrir une sépulture digne à son héros national. La fin de la cérémonie a été marquée par l'inhumation de Patrice Emery Lumumba dans la stricte intimité familiale, accompagnée par les deux chefs d'État. Je dois d'abord remercier vraiment sincèrement mon frère, ami, président Tshisekedi, de m'avoir associé à cette cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba, un certain 30 juin. Ce n'est pas une affaire de Brazzaville et Kinshasa. Lumumba a été proclamé ici à juste titre héros national, mais Lumumba pour nous, c'est un héros africain. Pour nous qui nous réclamons du panafricanisme, ce jour est un jour mémorable, historique, inoubliable, puisque on peut dire après plusieurs péripéties, plusieurs décennies, Patrice Emery Lumumba est enfin revenu ici, à la maison, à Kinshasa. De 1960 à ce jour, la République démocratique du Congo a connu 30 premiers ministres. Le tout premier des premiers, c'est Patrice Emery Lumumba. Après le père de l'indépendance, il y a eu plusieurs chefs du gouvernement, principalement sous les règnes des 32 ans de Mobutu Sese Seko, deuxième président de la RDC, qu'il avait d'ailleurs rebaptisé Zaïre. Parmi ce chef du gouvernement, dont 20 sous Mobutu, il y a notamment eu Joseph Ileo, Justin-Marie Bomboko, Cyril Adoula, Moïse Tchombe, Évariste Kumba, Léonard Moulamba, Pinga Kassenda, Boboli Kolokonga, Jean Gunza Karlebon, Kengo Adondo, Mabi Mulumba, Lunda Boululu, Etienne Tshisekedi, Bernadette Mungolo Diaka ou encore Likulia Bolongo, le dernier premier ministre sous le régime de Mobutu.
Après la mort de Mobutu, la magistrature de Laurent Désiré Kabila et la période de crise marquée par le régime 1+4 sous Joseph Kabila, c'est Antoine Gizenga qui devient le tout premier ministre de la Troisième République. Après la promulgation de la Constitution et les premières élections démocratiques en 2006. Il sera suivi d'Adolphe Muzito, puis Sami Badibanga, ensuite Augustin Matata Ponyo et enfin Bruno Tshibala, dernier chef du gouvernement du régime de Joseph Kabila. Sylvestre Ilunga Ilukamba, premier ministre sous le régime de Félix Tshisekedi, et Jean-Michel Samalou Kondé est le deuxième à être nommé par l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mais à noter que le plus jeune de tous, le premier ministre est Justin-Marie Bomboko. Né le 22 septembre 1928 à Boleke, Justin-Marie Bomboko est arrivé à la tête du gouvernement baptisé Collège des commissaires généraux le 20 septembre 1960, soit 2 jours avant son 32e anniversaire. A l'inverse, Antoine Gizenga est le plus vieux chef du gouvernement. Le patriarche Gizenga accède à ses postes à l'âge de 81 ans. Sur cette liste, il y a ceux qui ont travaillé pendant plusieurs mois et d'autres que quelques jours. Etienne Tshisekedi bat le record des ministres qui ont eu un court mandat, soit une durée de 7 jours du 2 avril 1997 au 9 avril de la même année. Par contre, Léon Kengo Adondo bat le record des cumuls des mandats à la tête de la primature avec 3 mandats, soit de 1982 en 1986, de 1988 à 1990 et de 1994 à 1997. Cependant, l'histoire rappelle qu'il y a eu des premiers ministres qui ont été déchus et d'autres forcés à démissionner. La récente est celle de Sylvestre Ilunga Ilukamba, forcé de démissionner après une motion de censure votée par la majorité des députés nationaux. 30 juin 1960, 30 juin 2022, cela fait pratiquement 70 ans que la RDC célèbre son indépendance. Un 30 juin, pas comme les autres, célébré de manière particulière avec l'arrivée des restes du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba. 61 ans après son assassinat, il retrouve ses terres. Rencontre entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, on en parle encore. De l'avis de certains, du point de vue politique, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de renforcement des liens entre ces deux personnalités politiques, dont chacun dispose d'une base assise susceptible de jouer dans la conquête du pouvoir. Et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire politique. Ce sont là les premiers mots. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. Une rencontre interprétée différemment dans le cas de l'opposition. Ces rapprochements entre le président de la République et M. Vital Kamerhe, cela démontre à suffisance que nous avons un pouvoir de réjouisseur parce que ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Donc si M. Kamerhe devrait normalement être un homme politique, il ne devrait pas accepter ces rapprochements entre lui et le président de la République. Bien qu'il ait acquitté, les Congolais retiennent de lui une mauvaise image. Donc nous pourrions toutefois accepter, comme je l'ai suivi, dire il faudra un pardon et puis voir le pays aller de l'avant. Ça, c'est de l'escroquerie pure et simple, parce que nous ne pouvons pas escroquer la population congolaise jusqu'à ce niveau. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe doivent être encore ensemble pour les soucis de la population congolaise. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt du peuple congolais. Nous voudrions que notre peuple puisse comprendre que le rapprochement de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, et le rapprochement de M. Vital Kamerhe, ce n'est que pour l'intérêt du peuple congolais et rien que pour l'avenir de notre pays. Cette rencontre entre ces deux leaders politiques a eu lieu après 2 ans de séparation. Voici les sièges du bâtiment administratif du secteur de Bampembe dans la province du Kasaï, en tout cas avant. Et voilà désormais le nouveau siège de cette entité territoriale.
Une réalisation, une construction du député national Guy Mafuta Kabongo, élu de Chikapao Kasai. Pour l'inauguration le jeudi 30 juin, date même de l'indépendance, plusieurs chefs coutumiers et autorités de cette partie du pays présents. Le député Guy Mafuta a consacré 4 mois de ses émoluments pour réaliser cette œuvre. Que je n'ai pas supporté qu'un utilisateur de services de l'État, de surcroît chef coutumier de chez moi, fréquente un bureau vétuste qui sointe lorsqu'il vient vers l'État. Que pour tirer une copie d'un document, qu'il fasse le trajet de 75 km pour trouver un copieur. Je n'ai pas supporté ça. Je n'ai pas non plus supporté que le chef de secteur reçoive ses hôtes sous un manguier, car son bureau pouvait s'écrouler à tout moment. Les symboles de l'État ainsi que des matériels administratifs ont été également remis à l'administrateur du territoire avant la coupure du ruban symbolique. Satisfaits de ces gestes, les autorités coutumières ont décoré Guy Mafuta Kabongo des emblèmes du pouvoir traditionnel. L'élu de Chikapa a rassuré de faire davantage pour concourir à l'amélioration des conditions de vie de la population, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était le 30 juin 2016 à Dallas, aux États-Unis, qu'il quittait la terre des hommes suite à une tumeur qu'il avait terrassée peu avant. L'abbé Apollinaire Malou Malou, l'histoire retiendra son nom comme étant l'animateur de la toute première centrale électorale qui a emmené le pays à ses premières élections. Quoi de plus normal que de voir l'actuel président de la Commission électorale nationale indépendante, Denika Dimakazadi, au premier rang à la messe d'action des grâces en mémoire de l'abbé Apollinaire Malou Malou, dont la date du décès coïncide avec la célébration de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale. À la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe, lieu choisi pour le culte, on peut noter également la présence de quelques hauts cadres de la CENI, mais aussi celle de Corneille Nangaa. Le président de la CENI a rendu un vibrant hommage au grand homme qui a été le président de la CEI de l'époque. Je vois la complexité de cette institution, le cadre institutionnel, la culture qu'il a pu établir dans cette structure. Cela ne peut qu'inspirer beaucoup de respect vis-à-vis de lui. Il a contribué vraiment à la culture démocratique à travers le travail qu'il a abattu pour cette institution. Le président de la CENI a également mis en exergue la grande capacité d'écoute dont a fait preuve l'abbé Malou Malou pendant son mandat à la tête de cette institution. Jeudi 30 juin 2022, Stade des Martyrs. Ici, le public fait des fans du groupe Wenge Musica BCBG 4x4 étaient mobilisés pour les concerts de ces groupes mythiques de la République démocratique du Congo, réunifié 25 ans après sa dislocation, intervenue en 1997. Au Stade des Martyrs de la Pentecôte, il est 10 h lorsque les portes s'ouvrent pour accueillir le public. Puis, l'air avance, les longues files d'attente se forment. À l'intérieur, ce sont des dizaines de milliers de fans, dont nombreux de Kinshasa et certains venus de l'étranger, qui remplissent peu à peu le stade pour la soirée historique autour de la bonne musique. Il a fallu attendre 19 h pour voir les surnommés anges adorables faire leur entrée en scène sous les ovations du public. Mise en place finie, tout d'abord la minute de silence observée en mémoire des victimes des guerres à l'Est. Didier Masséla, Werason, Jibem Piana, Alain Makaba, Blaise Boula, Adolphe Dominguez se lancent alors et les spectacles commencent. Le tout se déroule dans le calme, dans une ambiance féerique avec un public nostalgique plus qu'emballé. Wenge réconcilié a durant tous les concerts fait le bonheur d'un public qui visiblement attendait cet événement réussi.
Merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd.